j'ai fait pendant 25 ans au Ushuaïa, ça m'a permis, au-delà de lectures et de rapports, etc., de constater sur le terrain que tout ce que les scientifiques nous disaient, non seulement était avéré, mais allait beaucoup plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, nous présentons aux étudiants de Sciences Po et bien sûr à un public plus large les résultats du rapport du groupe intergouvernemental d'études sur le climat, le 5e rapport, qui nous donne l'état de la science sur le climat. Le rapport confirme que le réchauffement est sans équivoque et qu'il est sans précédent. C'est ça qui est important, qu'il affecte toutes les composantes, pratiquement toutes les composantes du système climatique, non seulement l'atmosphère, mais l'océan, les glaces. Et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est que les activités humaines continuent à accroître le rôle de l'effet de serre et, disons, de façon notable, avec en particulier le gaz carbonique, le méthane. Le troisième point, c'est qu'il est clair que le réchauffement peut être expliqué par des activités humaines et ensuite nous nous projetons vers l'avenir avec des réchauffements plus ou moins importants. Il faut qu'il y ait un lieu qui est une autorité au moins égale, si ce n'est supérieure, à l'Organisation mondiale du commerce, qui permette justement de fixer les enjeux et de fixer les règles communes. Climate, c'est un laboratoire d'idées pour lutter contre le changement climatique. La spécificité de Climate, c'est que c'est un laboratoire d'idées qui regroupe uniquement des étudiants. Des étudiants qui viennent du monde entier, on est présent sur les 5 continents, dans environ aujourd'hui une cinquantaine de pays. Et à l'aide d'une recherche collaborative, interdisciplinaire, internationale, Climate vise à former la future génération de décideurs face au changement climatique. Vous pouvez très bien avoir une croissance économique, mais qui repose sur un autre modèle économique qu'une croissance exponentielle des flux matériels et des flux énergétiques. Par exemple, vous pouvez très bien développer tous les métiers de l'énergie renouvelable ou de l'éco-efficacité pour que, à terme, et dans un laps de temps relativement court, tout ce qui aujourd'hui nous coûte en termes de déchets devienne très rapidement des ressources définitives et plutôt que de nous coûter, nous rapporte, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc il y a tout un modèle économique à revisiter. C'est en soi ce qui est passionnant, mais en même temps ce qui est difficile, parce que pour l'instant on a un modèle qu'on a hérité des siècles derniers, qui a eu ses moments d'efficacité, et on a du mal à imaginer qu'on puisse faire autrement.